Hello tout le monde. Hop là, je t'ai mal réglé. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement jusqu'à moi. Je me remplace en attendant. Ah, coucou Laure. Hop, je récupère juste un truc que j'ai oublié de prendre. Voilà. Ça va ma cocotte? Je me permets, c'est une amie de longue date. Bonjour à toutes. Donc Laure, puisque tu as mis un message, je suppose que tout est bon. Bonjour Jocelyne. Ça va bien? Bien, dites-moi juste, voilà, si tout est ok, si le son, l'image et tout, c'est tout bon. J'espère que je suis pas sans 4G, c'est pas grave. Au moins, l'image sera normalement très bonne. Bonjour. Bon, très bien, oui, ça va impeccable. Ça va impeccable. On a énormément de vent en Normandie. Je ne sais pas chez vous si c'est pareil. Coucou Martine. En vacances et malade. Ah oui, en effet, il y a mieux. Bon, j'espère que c'est pas trop grave. Bien. Allez, je vous laisse encore quelques secondes pour arriver. Aujourd'hui, je vous emmène à la plage, puisque vous savez que j'habite en Normandie, mais à allez, 2 km de la mer. En région parisienne, ça souffle aussi. Bon, bonjour Fabienne. Oui, t'as vu ça? J'étais inspirée, parce qu'effectivement, j'ai fait une story sur laquelle j'ai mis le bruit des vagues. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Impeccable. Bon, la Bretagne. Bonjour Martine. J'ai vu passer Amandine aussi. Coucou ma belle. Bonjour Claude. Ah oui, il y a énormément de vent. Bonjour Sandrine. Ah super, merci pour les cœurs, c'est gentil. Merci Josiane. Bon, allez les filles, écoutez, sans plus attendre, on va se mettre. Bonjour Isa. Coucou Marie-Jo, ça me fait plaisir de te voir. Enfin, de te voir ici. Pas en vrai, mais de te voir avec nous. Bien les filles, ouais, merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, je vous parle plage, je vous parle mer et je vous parle surtout, enfin, et aussi embossage à chaud, puisque, bonjour Catherine, je sais que, voilà, parmi vous, il peut y avoir aussi des débutantes qui revoient éventuellement, soit ce qui sont présentes, soit qui revoient aussi en replay, puisque vous savez que j'extrais toutes mes vidéos et que vous allez pouvoir les retrouver sur ma chaîne YouTube. Bonjour Michel. Et donc du coup, j'avais envie, à travers ce projet, de vous proposer quelque chose qui nous permettait de revoir un petit peu certaines petites techniques. Rien de compliqué, mais d'avoir les bonnes pratiques, ça aide toujours à ce que notre projet soit... voilà, soit correct et satisfaisant. Bien, puisque tout le monde est là, je vais retourner la caméra. Je vais quand même me représenter si certaines d'entre vous sont nouvelles. Donc, je suis Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados, en Normandie. Entre Caen et Deauville pour celles qui situent à peu près. Et je suis même d'ailleurs très surprise parce que je me rends compte, notamment Marotine, qu'il y a quand même beaucoup de monde qui connaît mon petit coin de Normandie. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit signe quand vous êtes sur la côte normande pour qu'on puisse se rencontrer. Ça sera avec grand plaisir. Je retourne la caméra et je vous montre tout de suite de quoi on va parler aujourd'hui. Hop, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je vais remonter ça un petit peu pour qu'on ait un petit peu de place. Donc, pour celles qui commandent sur ma boutique en ligne, je vous le rappelle, n'hésitez pas à mettre ce code hôtesse si votre commande est inférieure à 200 €, puisque ça me permettra ensuite de vous envoyer une petite enveloppe surprise. Je suis un tout petit peu en retard sur mes envois pour le mois de février, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Bonjour Marie-Jocelyne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce set, de cette collection
vraiment autour de la mer. Ici, avec le tampon, les amis, sont comme des coquillages, qui est vraiment, vraiment... Bonjour Célia. Vraiment, vraiment très, très joli. Vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Vous avez un plioir aussi à gaufrage qui est assorti. Alors là, évidemment, on ne le voit pas bien. Je vais vous le montrer. Et donc, cette collection, eh bien, elle figure dans le catalogue saisonnier Stampin' Up. Si vous ne l'avez pas encore, ce catalogue saisonnier, ou si vous souhaitez l'obtenir, envoyez-moi un petit message pour qu'on puisse éventuellement convenir d'un envoi. Alors, je vous montre, avec cette collection, on a évidemment des jolis papiers. Mais, voilà, il faut savoir... eh bien les mariés, pour ne rien vous cacher, ce sont des couleurs moi qui m'ont un petit peu surprise, mais vraiment ils ont aussi des papiers structurés ici qui laissent vraiment imaginer le sable, etc. Bonjour Caroline. Donc vous voyez ici on a vraiment des papiers vraiment qui laissent aussi penser à la mer. Ici on a un beau dégradé aussi, des petites... Ah bah écoute, tu vas voir. Des petites étoiles de mer, encore des dégradés. Donc voilà, c'est sûr que moi, la première fois, très honnêtement, que je l'ai vu, m'a un petit peu surpris. Mais je pense que vraiment, on peut faire des choses intéressantes avec. Alors, je vois que vous la boudez. Eh bien, écoutez, vous allez voir qu'au moins, si ce n'est avec les papiers qui peuvent être... voilà, un peu surprenant, je veux bien l'admettre. Vous allez voir qu'avec les coquillages, quand même, on a pas mal de petites choses à faire. Alors, je vous montre une carte, alors qui n'est pas de moi, mais qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et donc, je l'ai réalisée à nouveau. Je crois que c'est une américaine, mais ça fait un petit moment que je l'ai faite. Donc, je voulais vous la montrer. Et je vais vous expliquer en quoi, pour moi, elle était sympa à faire. Alors, voici cette carte. Donc, est-ce que vous voyez bien? On retrouve en fait tous les dessins et les coquillages en fait qui sont disponibles dans ce dies. Et regardez ce petit message. Les amis sont comme des coquillages, on les collectionne en chemin. Vraiment, je trouve que ce message eh bien, s'adapte bien à ce que l'on vit dans cette aventure Stampin' Up, puisque vraiment, je n'imaginais pas rencontrer autant de monde. Regardez, aujourd'hui, là, on est 33 tout de suite. Et certaines vraiment avec lesquelles j'ai beaucoup d'échanges indépendamment des lives. Donc vraiment, voilà pourquoi ce message vraiment a fait écho par rapport à Stampin' Up. Vraiment, ça c'est super. Je vais vous montrer une autre carte hyper simple que j'ai réalisée. Là pour le coup, vous voyez, on a déjà de l'embossage. Avec donc justement la collection de petits coquillages, puisque donc on a des petits coquillages, on a les étoiles de mer. Ici, vous retrouvez l'embossage, le plioir à gaufrage qu'on a dans notre catalogue annuel, qui est celui-ci, qui est vraiment très très sympa. D'accord. Et vous voyez que ça se marie bien, les deux collections se marient vraiment bien. Et je vais quand même du coup vous montrer le projet que j'ai prévu aujourd'hui. Hop, alors je l'ai dénoué. Donc je vous avais parlé d'un petit mini-album, quelque chose à poser. C'est vraiment petit, mais on peut le décliner, vraiment, voilà, pas à l'infini, mais quand même. Il s'agit donc de ce projet-ci, où on va utiliser donc la technique de l'embossage à chaud, technique résiste, puisque vous voyez, on va pouvoir s'amuser avec les brosses estompes. Voilà. On a ici une autre petite technique d'embossage dont on va parler. D'accord, qui nous permet de faire des embellissements. Et quand on l'ouvre, donc là je l'avais dénoué, et quand on l'ouvre, on a hop, 3 volets qui s'ouvrent. Comme ça, en fait, on peut ensuite le poser sur une table. Donc là, j'ai fait des petits décors, mais on peut y mettre tout à fait des photos. Et ça vous fait un joli triptyque de photos à poser. Alors, qu'en pensez-vous? Bonjour Muriel, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que ça vous inspire? Si c'est quelque chose qui vous amuse, évidemment, si cette collection ne vous plaît pas, elle est tout à fait, ce projet est tout à fait déclinable avec d'autres collections. Notamment, par exemple, les hortensias. On pourrait faire un joli triptyque comme ça avec les hortensias.
Donc, est-ce que vous êtes prête à travailler pour prendre les mesures? Sandrine, je vois que ça te plaît, super. Est-ce que vous êtes prête pour prendre les mesures? Hop. Alors, c'est parti. Merci. Dans les couleurs. Ah bah super, vous adorez. Cool. Bon. Alors, dans les couleurs que j'ai choisi ici notre bleu des Incolor de cette année. Ah bah super, ça vous plaît. Cool. Donc, c'est Mystérieuse Brume et je l'ai associé à Béguin Bleu qui est vraiment un bleu assez lumineux, je trouve, et je trouve que ça se mariait bien voilà, avec ce projet. Alors, pour les mesures, on commence. Hop, je n'ai pas trop avancé le travail, on va le faire ensemble. Tac, on va mettre ça comme ça. Vous allez avoir besoin d'une base de cartes. Super Sylvie, je suis contente que ça te plaise. Une base de cartes de 24 cm et demi par 10,5. D'accord? Oui, 24 cm et demi par 10,5 et on va marquer les plis ensemble. Ok? J'ai hâte de voir ton astuce de l'étoile derrière brillante. Ah, ah, ah. Tu sais bien, j'aime bien rajouter des petits trucs. Et encore, il y a une astuce complémentaire que un jour je vous montrerai avec l'embossage à chaud. Mais on va déjà commencer par celle-ci. C'est toujours un petit truc en plus. Ça va vous permettre en fait de réaliser, de créer des embellissements comme vous le souhaitez. Donc je suis déjà sur 10 cm et demi. Et je vais aller recouper à 24 cm. 24 cm et demi, pardon. Tac. Voilà. Donc, toujours la feuille vers le haut, moi j'aime bien. Vous venez en buter. Hop, on remonte notre lame de pli et on coupe à 24,5. D'accord? Ensuite, on va marquer des plis à 2,5, 5 cm et 19,5. Il m'en manquerait pas un. 2,5. On va reprendre. 2,5, il m'en manque un, je pense. Ce qu'on va faire, regardez les filles. 2,5 d'un côté, puis 5 cm. Et on va retourner la feuille. Ça va être plus simple parce qu'en fait, hop, d'accord. Donc là, on a deux plis. On retourne. 2,5. Hop. Il manquait 2,5, il manquait une mesure, 2,5. Voilà. Donc, ça fait 5. Donc, on laisse tomber cette mesure-là. Vous faites, bonjour Christelle, 2,5 et 5 d'un côté. D'accord? Et on retourne la feuille. Et là, c'est pareil, 2,5 et 5 cm. OK? Ça vous donne ça, ce qui fait que la bande du milieu est à 14,5 si on a bien travaillé. Tac. On marque les plis, ok, comme ceci. On va marquer avec notre plioir tout à l'heure. Pour le moment, je vais faire toutes mes découpes. D'accord? On a ce morceau-là. Ensuite, on va prendre du béguin bleu. Ça va Christelle? Je vois que tu arrives. Bienvenue. En béguin bleu, on va avoir besoin de 2 morceaux. Alors, un premier morceau de béguin bleu de 17 cm par 10,5. Donc moi, je vais couper à 10,5 ici. Et à 17 cm. Tac. Voilà. Donc, 17 par 10 et on va marquer un pli à 2,5 sur les 17 cm. 2,5. Alors, vous savez que quand on a des petites mesures, c'est bien de les prendre par ici. Hop, on va marquer le pli. Ça évite que notre papier se balade. Voilà. Et on marque un pli. Il est là. Clac. Tac. Donc, celui-ci, ça va être pour la partie de gauche. Alors, c'est quoi? Ah, bah, excuse-moi, Christelle. Oui, bien sûr. C'est quoi le projet du jour? C'est un petit triptyque mini-album. On pourrait même rajouter une photo ici, d'ailleurs. Donc, voilà.
et on va donc revoir un petit peu quelques techniques d'embossage. Donc celui-ci, c'est pour celui de gauche, d'accord? Il ira là. J'insiste bien parce que il faut faire attention aux mesures. Pour la deuxième bande, celle de droite, ici, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 16,8 par 16,8 par 10,5. Pas de souci, Christelle, t'inquiète pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc 10,5. Pourquoi j'ai fait une mesure plus petite? Eh bien, tout simplement, quand on va aller rabattre, il est devant Marie-Christine, oui. Quand on va aller rabattre ici, si on prend une mesure plus grande, eh bien, notre projet ne se rabattra pas. Donc, ici, 17, ici, plus petit. D'accord? Tac. Donc, ici, 16,8. Voilà. Bonjour Dominique, je vais te montrer ce qu'on est en train de faire. Hop. Et on plie à 2,5. Donc 16,8 par 10,5 et on plie à 2,5. D'accord? Ça donne ça. Ok? Et là, donc, ça sera pour celui de droite. Hop! Alors, je récapitule. Tac, on va faire comme ça, et ça, on va barrer parce que c'était pas juste. Hop, j'ai allé trop vite quand j'ai fait mon petit tuto. Donc, pour visualiser, un morceau de béguin bleu de 17 par 10,5, ici 24,5 par 10,5, et ici 16,8 par 10,5. D'accord? Allez, hop, j'enlève mes petits papiers. Pour l'intérieur, en blanc, on va avoir besoin, tac, alors j'ai mis 4 parce que j'en ai un morceau pour l'extérieur, hop, donc en blanc, 4 morceaux de 13,5 par 9,5 qui vont aller se placer ici, d'accord, 1, 2, 3, et le quatrième, il ira ici. De même, pour la déco, vous allez avoir besoin d'un morceau de Mystérieuse Brume de 14 par 10 qui ira ici. Ah bah super alors, vas-y, lance-toi, d'accord? Donc ça nous permettra en fait tout simplement d'avoir un beau matage. Est-ce que c'est bon pour les dimensions? Vous avez tout compris? C'est tout bon? D'accord, je vous les remontre là pour celles qui auraient besoin de reprendre les notes, mais évidemment je vous les remettrai. Je pense que ça fera l'objet d'un article de blog. Ok, c'est tout bon. Alors, on va passer un petit peu à la technique. Est-ce qu'on le monte? Oh, on va le monter. On va le monter, on passera à la technique après. Allez, on fait le montage. Alors, ne vous trompez pas dans vos papiers. Donc, celui-ci, c'est le plus petit et celui-ci, c'est le plus grand. On va aller coller. Alors, on aurait pu imaginer que on serait allé cacher en fait la découpe en dessous. Sauf que, pas de souci Laure, bon, tu peux faire ça, hein, sauf que avec les épaisseurs de plis, ce que les plis en fait donnent comme épaisseur, ça risque d'être gênant et je me suis heurtée plusieurs fois au problème, donc j'ai essayé de trouver des solutions pour éviter justement d'être gênée par ces histoires de plis. Et du coup, j'ai pris mon parti, eh bien, et assumé en fait le fait d'aller mettre ici notre papier bleu, de recouvrir une partie pour avoir, eh bien, finalement, vraiment ce côté bleu foncé, bleu clair, bien assumé au niveau de mes tranches. D'accord? Ce qui va me permettre ensuite, je me suis amusée. Alors, est-ce que vous savez, dites-moi si vous savez avec quoi, du coup, j'ai fait ces étoiles de mer, avec quelle encre j'ai fait ces étoiles de mer. Est-ce que j'ai fait du ton sur ton? Comment j'ai pu faire? Pendant que je colle, j'attends voir si vous allez pouvoir me dire
Alors, les grandes scrapeuses, elles auront trouvé, j'en suis sûre. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que j'ai utilisé? Hop, je mets ma colle pendant ce temps-là. Alors. Il y en a qui sont trop rapides. Alors, allez-y. Donc, j'ai la Versamark, j'ai le béguin bleu, ton sur ton, Versamark, brindille. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Dites-moi. Poudre à embosser transparente. Alors, il n'y a pas d'embossage là, alors, pour le coup. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre proposition ou pas? Hop. Allez, je colle ça et je vous donne la réponse. Tac. Alors, eh bien, les filles qui ont parlé de la Versamark, vous avez raison. En effet, c'est bien la Versamark que j'ai utilisée. Puisque, justement, la Versamark, en fait, vous voyez, elle va nous permettre, et finalement, mon petit problème, vous voyez, que je rencontrais avec mes histoires de plis, il n'y a pas de, alors, il n'y a pas d'embossage pour le coup. Ici, on est vraiment, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de plat, hein. J'ai pas embossé. Justement, c'était pour vous montrer que, avec la Versamark, j'explique ce que c'est que la Versamark quand même. Donc, la Versamark, c'est une encre colle qu'on utilise uniquement, enfin qu'on utilise pour l'embossage à chaud. Vous savez, l'embossage à chaud, on le reverra tout à l'heure, c'est quelque chose qui réagit à la chaleur. Et donc, on met cette encre-là plus de la poudre et on obtient quelque chose ici en relief, vous voyez. C'est ce qu'on obtient. Mais la Versamark, on peut l'utiliser eh bien, en ton sur ton. J'ai vu tout à l'heure, bonjour Clarisse, quelqu'un qui, regarde Clarisse, toi qui aimais bien, il me semble, ce set mère, j'ai pensé à toi justement, entre autres en faisant ce projet. Donc, si j'avais par exemple utilisé du béguin bleu, bon, alors là, j'étais sur du foncé, mais admettons, je faisais, je ne sais pas moi, bleu et rose, eh bien si j'avais mis du béguin bleu, sur ma page rose, on aurait eu du bleu qui sera allé se transférer sur le bleu foncé, d'accord ? Sauf que là, avec la Versamark, qui est en fait une encre transparente, je vais pouvoir aller me promener d'un côté ou de l'autre de mes papiers de couleur sans que jamais j'ai de problème justement d'encre de couleur qui va aller se superposer à un endroit où finalement ça ne serait pas forcément très joli. Ok ? Donc ça, c'est la première petite astuce que vous pouvez utiliser avec la Versamark. Vraiment, c'est ce tamponnage ton sur ton qui est vraiment sympa. J'en profite, les filles, pour faire mon petit rappel, toujours, et là j'ai préparé d'ailleurs une petite vidéo astuce et on va dire savoir-faire pour les tampons clear. Mettez toujours votre petit tapis mousse en dessous, ça permet d'avoir un bon aplat. Bonjour Christine, j'ai vu passer Christine, Dominique, merci beaucoup. Donc, hop, j'ai pris la petite étoile de mer qui est donc dans le set de tampons. Et bien tout simplement, hop, vous voyez, ça marque en ton sur ton sans problème. Et ensuite, ça sèche, hein, je peux passer mon doigt, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas avoir un effet collant du tout. Hein. Bonjour Andy. Hop. Tac. Donc là, j'ai mis des petits grains de sable, les petits grains de sable ou les petites bulles de mer. Je ne sais pas exactement ce que ça... à quoi ça fait référence. Mais vous voyez, tac, avec la Versamark. Non, ça ne colle pas. Ça ne colle pas du tout là, regarde, tu vois. Je passe mon doigt, il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment une petite astuce pour vous permettre de vous amuser en ton sur ton. Alors, évidemment, vous voyez, sur le papier clair, c'est un petit peu moins visible. Mais c'est pas grave, hein. On est aussi dans la suggestion, hein. Voilà. Allez, je pense que ça va être bon comme ça. Tac.
Alors, je me coucherai moins bête. Avec plaisir, Laure. Bon, je vois que tout va bien, c'est ok. Alors voilà, ça c'était vraiment la première petite astuce, encore une fois, avec votre Versamark, votre vraiment encre-colle, on va dire, pour votre embossage, vous pouvez l'utiliser ainsi. On va passer eh bien, au côté un petit peu technique de l'autre côté. Tac. Alors, je vous montre du coup l'avant de ma carte. Et donc, on va passer à l'embossage en ton sur ton. Là aussi, vous allez voir, j'ai utilisé du coup du blanc sur du blanc. Et ensuite, avec notre brosse à estompe, voilà qui est là, on va aller révéler eh bien, notre tamponnage. Pour ce décor, j'ai utilisé la petite coquille Saint-Jacques, j'ai utilisé l'étoile de mer. Ah, je suis contente, Martine. C'est le but de toute façon, vraiment de ces... Quand je réfléchis à un projet de live, le but c'est quand même que vous repartiez, alors oui, avec un projet, mais surtout justement avec des petites techniques de façon à ce que vous optimisiez votre matériel. Hein, parce qu'on reste souvent après dans ce qu'on sait faire, mais parfois on peut les emmener un petit peu plus loin que ce qu'on a appris au départ. Et vraiment, voilà, là c'était le but de la manœuvre. Donc, on va aller tamponner. Alors, j'utilise donc la Versamark et j'ai utilisé de la poudre à embosser blanche. L'avantage de la poudre Stampin' Up, c'est que vraiment, elle est très fine, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment tous les détails du tamponnage sans aucun problème. Hop. Donc, là, attention, ça va pas être facile au niveau de la vue, puisque vous, quand je vais tamponner, vous n'allez pas voir. Pas de souci. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Coucou Steph, pas de problème, tu reprendras en replay. Bah, le début, tu vois, on est en train de faire ça. Donc là, vous n'allez rien voir quand je vais tamponner. Moi, je vais à peu près voir ce que je fais, mais peut-être vous n'allez pas voir, puisque là, vraiment, on va être en ton sur ton, puisque je suis sur du blanc transparent. Donc, pour vous, ça va être plus compliqué. Mais vous allez voir qu'on va révéler tout ça assez rapidement. Hop. Et on va commencer à faire hop, un petit peu d'embossage. Donc là, je vais prendre, je vais préparer une petite feuille. Alors, j'avais préparé une feuille, évidemment, elle n'est pas là, c'est pas grave. Hop, on va en prendre une autre. Pour mettre ma poudre blanche. Donc là, j'en ai mis qu'ici, que sur ce côté-là, comme ça, on va, hop. Donc là, vous commencez à les voir. Ah, merci beaucoup, Christine, c'est gentil. Et alors, attention, ça va faire un petit peu de bruit, puisque donc j'utilise le pistolet chauffant Egan. Alors moi, c'est un vieux nanar, mais qu'il faut que je le laisse un tout petit peu chauffer. Et donc là, hop, on va aller révéler notre poudre blanche. Utilisez de la blanche, n'utilisez pas de la transparente pour le coup, puisque quand on va aller faire la technique du résiste, vous allez voir, si on utilisait de la transparente, le résultat serait moins joli. Donc vraiment pour ça, utilisez vraiment les tons blanc sur blanc, ça sera bien plus joli. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence à bien les voir. Donc là, je vais continuer mon fond rapidement. Hop. On va aller, hop, on met une étoile ici. Alors, mon étoile n'est pas très bien nettoyée. Vous voyez, j'ai pas fait bien mon ménage. Tac. On va aller remettre une. Hop. Hop. Tac. Petite coquille Saint-Jacques par ici. On va y remettre une étoile ici. Bon, après, voilà, il n'y a pas de... Là, pour le coup, on fait un petit peu comme on veut. Hein. Il n'y a pas de mauvais choix, je dirais. Voilà. Alors,
Ting, ting, ting. Je vais me remettre quelque chose par ici aussi. Hop. Et... Oui, ça devrait aller. Hop, je reprends ma petite poudre. Alors, je ne sais plus si je t'avais dit bonjour Virginie. Donc, bonjour Virginie, si je ne t'avais pas salué quand tu es arrivée. Hop. Donc là, on y va, hein. N'ayez pas peur, de toute façon, ça se récupère. Et là, hop, donc j'ai mis la poudre et je vais... Ah, il me manque ici... J'en avais oublié une. Ça aurait été dommage. Et je vais tiens, même remettre... Je vais remettre... Hop, comme ça. Et un petit peu de poudre. Tac. Allez, je chauffe et puis ensuite on va passer à la technique du résiste. Alors certaines la connaissent déjà. Hop, voilà, donc là ça se révèle. C'est vraiment ça qui est sympa avec cette poudre à embosser là de chez Stampin' Up. Elle est vraiment très fine. Donc on a un résultat très proche, enfin complètement, voilà, complètement proche de ce que le tampon, de l'image du tampon. Voilà. Hop. Un petit coup là. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Vraiment quelque chose de très sympa. On va laisser sécher juste 2 petites secondes, le temps du coup que je récupère. Hop, ma poudre. Hop, voilà. Et après, je vais vous montrer l'autre technique pour faire ce petit embellissement là. Donc maintenant, pour la technique du résiste, je prends une brosse. Alors elle est légèrement tachée maintenant, mais elle est nettoyée. Donc une de nos nouvelles brosses à estompe qu'on adore. On adore. Le béguin bleu pour être assorti à mon projet. Hop. Et je vais aller tout simplement. Alors au début, j'appuie pas trop fort, de façon à peu près à voir ce que je fais, ne pas laisser de traces. D'accord, j'appuie vraiment pas, j'ai pas de pression du tout. Et puis au fur et à mesure que l'encre va se déposer, je vais mettre un petit peu plus de pression vers le milieu, puisque moi je veux avoir comme un halo en fait autour de mon étiquette. D'accord, je vais aller reprélever un petit peu d'encre. Vous pouvez aussi utiliser pour décharger une petite feuille de brouillon à côté. Et vous voyez que du coup, tous nos dessins, nos décors que nous avons embossés en blanc, eh bien, apparaissent sous l'effet de l'encre tout simplement. Hop, mais ne va pas accrocher eh bien, à la zone où on aura fait l'embossage. Donc évidemment, je sais que voilà, il y en a certaines qui connaissent déjà largement cette technique, mais c'est un petit rappel pour toutes celles du coup qui ne connaîtraient pas encore eh bien, cette technique d'embossage. Hop, bon, voilà, on va dire que c'est bon. Alors, Amandine, quand autant de facilité ton encreur, ah, ben non, j'ai pas de technique. J'ai pas de technique. Il faut juste tirer, hein. On tire là, tu as une petite encoche et hop. Alors, j'ai rien raté, non. C'est vraiment très joli. Bon, cool Sandrine. Donc voilà, vous voyez que je sais que c'est un set de tampons qui faisait un petit peu peur parce que voilà, il y a des gros coquillages, etc. Mais il y a aussi des petits éléments très fins. Et encore une fois, voilà, en faisant comme ça, on arrive vraiment à les mettre en lumière. Alors, mesdames, maintenant, je vais passer eh bien, à vous expliquer cette petite technique-là. D'accord? Et qui va donc vous permettre de réaliser eh bien, je me suis pas trompée dans le béguin bleu, qui va vous permettre de réaliser des petits embellissements
puisque vous voyez, ça donne un petit effet brillant et vraiment très très en relief. Alors, vous allez, moi je voyais, j'ai découpé deux petites étoiles de mer, je les ai déjà tamponnées. Elles sont tamponnées en mystérieuse brume, donc je vais aller les coloriser rapidement avec mes feutres à alcool. Donc je vais commencer par le foncé. Moi je connais... Mais un réel plaisir. Oh, t'es gentil. Merci beaucoup, Christelle. Ta mise en page, tu le mets en valeur. Ah oui, merci beaucoup. Donc, alors, hop. Alors, attention. Comme d'habitude, Amandine est là. C'est la spécialiste de la colorisation. Il y a la pression. Hop. Donc, je vais essayer de faire vite, les filles, pour que... Voilà, vous ne passiez pas votre heure à me regarder colorier. Je me dis toujours, ah, je devrais préparer un petit peu plus, encore et encore. Roulement de tambour. Ah, t'attends que ça, hein, après tu vas partir. Non, reste avec nous, Martine. Tu m'abandonnes pas. J'espère que tu vas rester avec moi jusqu'au bout. J'espère. Bon, j'essaie de faire vite, les filles, du coup, ça sera peut-être pas optimum comme colorisation. On va remettre un petit peu de foncé et je vous montre la technique tout de suite. Tac. C'est quand même de faire les choses bien, de ne pas bâcler. Hop. Bon, alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, les étoiles de mer bleues, on va dire que c'est parce qu'elles sont dans l'eau et qu'elles reflètent le bleu de la mer. Hop, mais je trouvais que c'était plus joli. Pour le coup, par rapport à mon projet, que de les avoir, bah, elles sont plutôt, je crois, orange. Hein. Donc voilà, on a notre colorisation. D'accord? Donc, le foncé autour, le plus clair à l'intérieur. Et donc, pour obtenir cet effet, on va avoir besoin à nouveau de notre Versamark. On va avoir besoin, et vous allez rigoler, de ma poudre à embosser transparente. Et je ne sais pas où elle est partie. Ah, si j'ai pas ça, ça va être compliqué de vous montrer la technique. Alors, bougez pas. Hop. C'est pas ça. Bon, bougez pas. J'ai dû la laisser sur mon autre bureau. Ah. Ah, c'est très embêtant. Où est-ce que je l'ai mise? Ça, c'est la blanche. Mais c'est terrible, hein? Bon, on appelle Saint-Antoine parce que là, vraiment, c'est pas très embêtant. Hop. Alors, je vais aller voir à côté. Non, en fait, c'était pour mettre du suspense. Non, non, c'est bon. Ça y est, ça y est. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Dans le Calvados, on peut voir les étoiles de mer en bleu. Eh oui. Donc, on va avoir besoin de la poudre à embosser transparente. Désolée, les filles. Allez. Donc, on y va. C'est parti. Je vous conseille, pour ce faire, d'avoir quelque chose qui résiste à la chaleur. D'accord? Ah oui. Non, bah non, tu vois, il n'y a pas que toi qui cherche. Désolée les filles, petit intermède. Il faudrait que j'ai un petit intermède musical. Allez, c'est reparti, on se reconcentre. Versamark. On va aller tout simplement imbiber de Versamark notre étoile. D'accord? Hop. Tac. On va prendre une feuille, puisque on va la mettre, je vais prendre,
on va l'ensevelir de la vie en rose et étoile de mer en bleu, exactement. Donc on va aller l'ensevelir de poudre à embosser. Ah, attendez, je laisse quoi un tout petit peu, parce qu'elle a fait des grumeaux. Hop. Voilà, de poudre à embosser transparente. Tac. Ensuite, on va la ressortir. Hop. Voilà. Je la mets sur mon tapis. Vous savez, c'est les tapis un peu, je ne sais pas en quoi c'est, en téflon. Ah, ne vous tracassez pas. On a un intrus. Allez. Et maintenant, on va aller chauffer. Attention les filles, écoutez bien, une première fois. Donc, on prend une petite pince. Clac. Et on chauffe. Donc, mon petit tapis téflon, c'est surtout pour pas abîmer mon bureau en dessous. Hein. Voilà, on chauffe bien. Pour faire révéler, donc vous voyez là, hop. Elle a changé de couleur, on est pas mal. Hop. Alors, est-ce que vous voyez là? Ah, voilà, on est comme ça. On attend juste un petit instant que c'est séché et on va renouveler tout simplement eh bien, l'opération dès le départ. C'est-à-dire qu'on va... merci beaucoup, merci Amandine. On va tout simplement aller rebaigner notre étoile telle qu'elle est dans la Versamark et on va lui remettre de la poudre et on va rechauffer. D'accord? Est-ce qu'elle est sèche? Oui, c'est bon. Et je recommence. Donc, je remets bien la Versamark. Vous savez que la Versamark se recharge, hein, et que donc vous pouvez tout à fait commander vos recharges de Versamark chez Stampin' Up. Il n'y a aucun souci. La recharge est vendue avec. Donc, pensez bien à la recharger pour qu'elle garde toujours bien son effet collant. D'accord? Allez, hop. Merci les filles. On lui referait prendre un petit bain, notre étoile de mer. Tac. Alors là, j'ai fait une bêtise parce que j'ai pas mis ma feuille en dessous. C'est pas grave. C'est le marabout. Il m'a jeté un sort. Je vais juste enlever la poudre pour éviter les bêtises. Tac. Donc là, vous avez vu, hein, donc j'ai remis la Versamark et remis de la poudre dessus. Tac. Je la récupère, ma petite poudre. Voilà. Hop. Je vais remettre mon étoile de mer sur ma petite feuille de téflon et on va réchauffer. Donc prenez une petite pince hein, pour la tenir, pour pas vous brûler surtout parce que vous savez que le pistolet chauffant vraiment il peut vous brûler hein, réellement. Hein. Donc voilà, hop, vous voyez tout de suite c'est fait. Merci beaucoup Martine. Oh, j'ai rien inventé, tu sais, c'est des techniques qu'on apprend ça fait longtemps que je fais ça. Hop. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a un effet beaucoup plus épais. Marabout de ficelle. Beaucoup plus épais. Et on pourra encore aller en remettre encore si on voulait encore plus de relief. Et vous voyez, ça fait vraiment un petit effet vitré vachement sympa qui vous donne un embellissement, voilà, fait maison. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous connaissiez cette petite technique? Dites-moi. Dites-moi tout. Hop, pendant que je vais faire ma colorisation de deuxième étoile de mer, je vais vraiment essayer d'aller vite parce que sinon on est là jusqu'à demain. Tac. Alors, bon, cool, ça vous plaît. Sylvie, au taquet. Sylvie, il faut qu'on s'appelle, me semble-t-il. Tac. Tu connaissais Brindy? Bon. Sandrine, tu connaissais pas? Bon, ben voilà. Impeccable. C'est ça qui est important. Et donc, vraiment, vous voyez, vous allez pouvoir remettre ça
de partout, hein, sitôt que vous avez des petits éléments dont vous avez envie, voilà, de faire, vous avez envie de transformer en embellissement, et bien, hop. Donc voilà, on a tous nos éléments, presque tous. Donc on a notre morceau de brume dune. Ah bah écoute Laure, la prochaine fois, hop, on va faire notre matage. Tac. Voilà. Tu ne connaissais pas, Christelle. Bien. Alors, il faudra vraiment que je trouve un moment pour vous montrer une autre technique avec l'embossage à chaud. Il faut que juste que je... Avant, on avait un super tampon qui se prêtait bien au jeu. Hop. Alors, je vais aller faire juste... Alors, la petite étiquette. La petite étiquette, hop là. J'enlève mon petit bazar. La petite étiquette ici. Surpiqué rectangle, vous les connaissez, vous savez que je les utilise beaucoup. Ouais, moi aussi j'adore l'embossage à chaud. Super technique, cool Patricia, tu connaissais pas. Donc mes petits surpiqués rectangles, vous savez, moi je les affectionne beaucoup pour faire des étiquettes. Donc j'ai une première étiquette. On va faire le message joyeux anniversaire du fond du cœur. Que je vais tamponner pour le coup en gris souris. Parce que je trouve que ça se mariait bien avec, avec le projet, le gris souris. Hop. Donc je tamponne. C'est pas brune dune. Ah pardon, oui j'ai dit brune dune, excusez-moi. Mystérieuse brune. Autant pour moi, Martine. Heureusement que vous veillez à ce que je raconte parce que je dis tellement de bêtises. Donc, hop. Je vais utiliser ma petite mini machine. Elle est vraiment sympa pour faire des petites étiquettes, cette petite mini machine. Tac. Je vais prendre du coup un dice plus petit. Alors, je vous montre, je vais centrer, enfin je ne vais pas centrer mon message parce que comme je veux faire ma déco sur le côté, il faut que j'y pense quand je vais découper mon étiquette. D'accord. Pour la mini machine, je vous recommande de ne pas, comment dire, superposer vos plaques vraiment de façon, comment on appelle ça, parallèle, d'accord, mais plutôt vous voyez d'aller glisser la plaque du dessus, hop, et ensuite d'aller, évidemment ça va pas marcher ce coup-là, hop, voilà, d'aller pousser un petit peu pour sortir notre petite étiquette. Voilà. Alors évidemment, du fond du cœur, l'océan. Alors, brune dune, je l'utilise pour le coup pour faire mon petit tamponnage ici de coquillage. Tac. Voilà. Je vais lui mettre un petit coup de colorisation. Voilà. Je vais la repasser dans la machine également. Tac. Ah, t'es arrivé de la grande Big Shot cette nuit. Enfin, de la grande machine de découpe cette nuit. Ah. Bah, tant qu'elle ne te poursuivait pas en essayant de te passer à la boulinette, ça va. Hop, allez, on y va. Mon petit coquillage. Et comme ça, on va faire notre montage ensemble. Bim, bam, boum. Voilà. Alors, mon étiquette, ici, on peut la mettre en 3D. Alors, je vais prendre mes Stampin' Dimensional. Tac. Alors, est-ce que vous aviez vu dans cette collection, on a des petits embellissements, des perles vraiment très jolies, puisqu'elles ont de la paillette, dorée à l'intérieur. Elles sont vraiment très jolies. Regardez ça.
vraiment, pour le coup, même si vous n'achetez pas la collection, ces petits embellissements, là, ce sont donc des opales, ils appellent ça des opales, mais ils sont vraiment transparents. Très, 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 très jolis. On pourrait vraiment les mettre de partout. Tac. Donc là, vous voyez, j'ai fait attention ici, de façon à pouvoir aller mettre ma petite déco. Tac. Tac. Et puis on va mettre notre grande... J'aurais même pu la pousser encore un petit peu plus loin. Notre grande étoile qu'on peut mettre ici. Après, je suis pas obligée de reproduire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc là, je vais mettre en... eh bien, je vais coller, quoi, tout simplement. Allez, on va mettre notre étoile ici. Oui, j'ai pris la collection complète, hein, tout à fait. Même si, voilà, je suis pas particulièrement très honnêtement emballée par les papiers, mais bon, je pense réellement, pour le coup, que les papiers peuvent, sur un des côtés en tout cas, peuvent servir à faire des pochettes, des sacs, des choses comme ça. Je dois creuser ça parce que je pense que il gagne à être connu, tu vois. Il n'est peut-être pas suffisamment justement mis en valeur, tout simplement. Voilà, on va le mettre comme ça. Bah, la preuve, vous voyez ici, là, le projet, a priori, vous plaît bien. Donc, tic-tac-touc, je vais mettre une petite mousse 3D en plus. Je vais mettre ça pour mettre mon étoile. Voilà. Après, c'est toujours intéressant de prendre les collections complètes parce que ben, souvent après, il nous manque toujours un petit bout de truc, un petit bout de machin pour aller jusqu'au bout d'un projet. Donc, sont quand même pas mal réfléchis, hein, ces collections. Donc, moi, c'est ce que je recommande. Quand on a vraiment un coup de cœur, par exemple, acheter toute la collection, ça permet vraiment de développer le projet. Alors, je vais mettre juste un petit truc là. Voilà. Hop. Alors, j'ai utilisé de la petite ficelle à rôti. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel ruban, hein, pour attacher. Avant de le monter, enfin, on peut le monter. Moi, je l'ai mise, vous voyez, sous l'étiquette. Donc, on va pas compliquer plus les choses. On va faire la même chose. Donc, ne vous trompez surtout pas au niveau de votre projet. C'est bien le petit côté à droite et le grand côté à gauche. On va aller coller ici par rapport à notre matage, d'accord. L'étiquette de travers, cela fait penser aux vagues. Ah, vous voyez que je vous ai donné envie de mer avec mon projet. Alors, juste me mets, hop, hors champ 2 secondes pour bien coller. Tac. Vous êtes pleine de poésie, les filles. Ça fait joli. Tac. Ah, comme ça. Oui. Bah oui, c'est vrai. Et alors, je vais te dire, aujourd'hui, en tout cas, la manche, elle est déchaînée. Vraiment, c'est... Il y a énormément de vent. Hop, je vais prendre du coup la petite ficelle. Ma petite ficelle qui est là. Alors la petite ficelle à rôti, je l'ai utilisée, elle vient, vous savez, de la petite collection avec les escargots. Je trouvais que ça se mariait bien. Donc on va la faire tenir avec des petits stampings dimensionnels, ça va marcher très bien, ne vous inquiétez pas. Hop, je prends. Moi, j'aime bien prendre assez large au niveau de la ficelle. Je préfère recouper. Ensuite. Et exactement, il faudrait que je trouve une solution tout à fait avec quelques mouettes. Tu sais, alors, je ne vais pas... Vous ne me ferez pas faire à la mouette.
Non, 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 non. Hors de question que je vous imite le cri des mouettes. Hop. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que, alors pour anecdote, vous savez que j'aime bien vous raconter un petit peu mes petites histoires perso. Donc moi, j'habite à peu près à 2 km de la mer et eh bien le soir, quand c'est vraiment calme, on entend bien vraiment le bruit de la mer qui, voilà, qu'elle soit déchaînée ou pas d'ailleurs, et c'est vraiment très très agréable. Je suis pas sûre que je supporterais vraiment d'avoir le bruit des vagues toute la journée, tous les jours, c'est-à-dire vraiment d'habiter en front de mer, mais c'est vraiment agréable. Voilà. Ah, tu as 23 degrés. Eh bien alors nous, on n'a pas 23 degrés, je vais te le dire, hein. Donc voilà ce que ça donne avec notre petit embellissement qui brille, vous voyez. Donc on va rajouter, bim bam boum, nos petits... comment on appelle ça? Nos petites décos. Hop. Donc comme je vous le disais, sont vraiment très très mignonnes ces petites perles. Donc, hop, je vais en mettre une ici. Ah, elle a sauté. Elle a sauté la coquine. Tac. Et alors, anecdote encore une fois, on habite pour le coup pas loin de Ouistreham et on entend même le ferry charger ses voitures le matin tôt. Hop. Et on va en mettre une, tu vois, hop, on va la mettre par ici. Voilà. Hop, pas mal. Allez, maintenant, on passe à l'intérieur. On va essayer d'aller quand même assez vite pour l'intérieur pour le coup. Est-ce que ça vous va au niveau de la mise en page? On est bien? Hop. Donc, pour l'intérieur, je vous rappelle qu'il vous faut 3 morceaux de papier blanc de 13,5 par 9,5. Alors, je ne sais pas si Isa est encore là, entre autres. Donc, pour l'intérieur, 13,5 par 9,5, ici, clac. Ok. Ah, pas super, oui, vent et pluie, pas cool, en effet. Donc, je vous montre comment j'ai fait. On va tamponner ensemble. Je ferai la colorisation peut-être après, je sais pas trop. Voilà. Je veux pas non plus, encore une fois, vous prendre trop de temps, mais je suis tellement bien avec vous que je pourrais passer mon après-midi là, vous raconter des petites histoires. Un peu comme le père Castor, vous savez. Pour ceux qui ont encore des enfants jeunes à la maison. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu comme ça. Père Castor, raconte-nous une histoire. Allez, on tamponne. Du coup, ce coquillage-là, il est vraiment très rigolo. Donc, je le tamponne en brune dune dans le coin. Ainsi, tac. Et alors, pour tous les petits points, j'ai repris dans le set de tampons, hein, les petits points que j'ai mis ici. Donc, qui sont ici, eh bien, je vais les mettre tout autour. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une feuille pour pouvoir tamponner. Je vais vous montrer ça, parce que là, mes pauvres, vous ne voyez plus rien. Donc, hop, je vais remonter un petit peu. Et donc là, j'ai tamponné tout autour. Hop. Après, on peut tourner notre tampon. Donc, évidemment, après, c'est en fonction, soit si vous voulez mettre un message, soit si vous préférez mettre des photos. Après, quel genre de photos, plus grande, plus petite, voilà. Il faut que vous y pensiez quand vous allez faire votre déco pour savoir si c'est intéressant ou pas de la faire et dans quelle mesure et voilà, à quelle distance du bord pour qu'on la voit un petit peu. On est bien avec toi. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne. Pour la colorisation, j'ai utilisé les Stampin' Blends, vous savez, d'une feutre à alcool, vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, donc, foncé et clair. D'accord. Donc, comme d'habitude, on colorise. Allez, on colorise d'abord le foncé. Hein. Hop.
Bonjour Aude. Oh, des cœurs, merci Amandine. Oh, j'aime les cœurs, moi aussi, je fais des cœurs. Mes pauvres, vous vous rendez compte, là c'est bien, on est en live, mais la personne qui réécoute ensuite en replay, pas être facile. Et ensuite, on va aller hop, faire des petits cercles pour aller capter l'encre foncée, la ramener vers l'intérieur et la mixer, la mélanger avec bien, notre encre claire. Et tout ça va nous permettre de donner bien, du relief tout simplement à notre projet. D'accord? Donc, je vous ferai pas les coquillages, je les finirai ensuite. Je vais les coquillages, les étoiles de mer, je vous montrerai simplement. Pas de soucis Sandrine, gros bisous. Ah, c'est des oursins. Oursins, ok. Ah oui, bah oui, alors c'est pour ça, moi j'aime pas les oursins. Mais effectivement, tu as raison. Alors c'est vrai que nous, des oursins, pour le coup, je pense qu'on en voit plus en Bretagne qu'en Normandie. Nous, on a plutôt vraiment la coque, quoi. On a la coque et la crevette grise. C'est pas très sexy. Hein. L'oursin, c'est plus joli. Je suis vraiment nulle, là, pour le coup, je m'excuse. C'est bête. Effectivement, tu as raison. Bon, c'est pas super top. Hop, j'essaierai de le reprendre un petit peu après. Mais vous avez à peu près compris le principe. En plus, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. Alors. Bon. $1 de mer. Ah, le squelette, quoi. D'accord, ok. Vous me faites rire. Le milieu, c'est orange. Bon, eh bien, écoutez. Non, j'ai décidé que ça serait brune dune. Et parce que ça va bien avec mon projet. Ah, vous m'en voudrez pas. Hein? Allez. Par contre, vous savez ce qu'on a, nous, en ce moment, beaucoup, on a des phoques. Donc, si vous venez, parce que je sais qu'il y en a qui viennent se balader dans le coin et tout, et ben vous aurez peut-être la chance de voir des phoques. Allez, on passe ici. Je ne ferai pas la colorisation pour le coup, je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait pour le cadre. D'accord? À la pêche aux moules. Ah, bah, tu vois. Alors, des moules, ici, il n'y en a plus non plus. Il faut aller plus vers la Manche. Donc, je pense que tu dois encore trouver des moules. Mais on a plus des coques, en fait, ici. Tac. Bon, on va pas débattre sur le, sur le squelette de ce pauvre oursin. Bien, mis en avant malgré lui, aujourd'hui sur ce live. Donc, j'ai pris un feutre Stamping Right, d'accord, et je suis tout simplement allée à main levée faire des petites lignes. Alors, hop, on va faire comme ça, d'accord, et puis, hop, une petite vague pour rappeler, bah, tout simplement la vague de la mer. Là, après, chacune, vous faites en fonction de vos, je dirais, de vos envies, de petits dessins, de petits zigouigouis. D'accord. On va mettre un là. Ah, merci. Oui, c'est la star du jour, l'oursin et ma créa. Allez, je partage volontiers ce statut. Tac. Hop. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein, je
Je ne calcule pas du tout ce que je fais. On fait ça à main levée. Et pour relever tout simplement eh bien, mes petites vagues, j'ai pris mon Stampin' Blend. D'accord, hop. Je vais tout simplement repasser par-dessus. Tac. Voilà. Ouais, ça fait un petit dessin. Oui, il faut les laisser tranquilles. Là, il y a des moules sur Salnel. Ah, bah tu vois, je ne savais pas. Hop. Voilà. Donc, je ferai la colorisation après. Ne vous inquiétez pas, je vous montre le projet fini ensuite, puisqu'on ne va pas aller beaucoup plus loin. Tac. D'accord, vous voyez? Rien de compliqué. Donc, ici, on ira remettre la même chose. On refera la même chose ici. D'accord? Donc, je vous montre du coup ce que ça donne au final. Ça donne ça. D'accord? Notre petit triptyque. On pourrait, si on le voulait, remettre une photo ici ou pourquoi pas. Donc, on remettrait une mesure ici avec un message. Si vous voulez écrire, on peut tout à fait remettre ici, ici de quoi écrire. D'accord? Donc, je vais prendre du coup le projet fini. On referme. Donc, vous voyez pourquoi je vous disais que j'avais fait une mesure plus petite. C'est que si j'avais ici gardé ma mesure de 14,5, j'aurais eu du mal à refermer. D'accord? Donc, hop, je referme ainsi. Et ma petite ficelle blanche. Clac, pour refermer le petit projet. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et voilà. Donc, on a notre petite déco là. On a ici, eh bien, notre travail en résiste pour cette carte. Tac. Très jolie carte. Bon, super Andy. Cool. Au top. Merci Amandine. Non, on a envie d'aller à la plage après. Je suis sûre. Sentez l'air iodé. Je suis sûre que vous sentez l'air iodé. Très frais. Merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Hop. Donc, on réouvre. Je vous montre une dernière fois. Clac, on déplie. Et on a notre petit triptyque. Merci. Ah, cool. Ultra fan. Super. Bon, allez, je vais retourner la caméra. Attention. Clac, pas que je fasse de bêtises. Voilà. Merci. Hop, je me remets un peu. Voilà. C'est mieux. Bon, je vois que ça vous a plu, super. C'était vraiment un pari sur cette petite collection mère. Que vraiment, voilà, moi je me suis beaucoup, moi aussi, je vous fais des cœurs. Je me suis vraiment beaucoup amusée avec ce petit projet, vous voyez. Évidemment, ça a été un petit peu long là pour vous montrer vraiment toutes les petites astuces et les petits détails, mais réellement c'est un projet qu'ensuite vous allez pouvoir décliner très facilement, vous voyez, avec 2-3 feuilles de papier, vous allez... Merci beaucoup Christelle. Oh, si je vous fais des cœurs. Vous allez vraiment pouvoir décliner ce petit projet à l'infini. Donc, j'espère que vous allez vous l'approprier avec autre chose que la mer, pourquoi pas. Les petites astuces vraiment voilà, que je vous ai données par rapport à l'embossage à chaud, ne les oubliez pas. Ça vous permettra bien de les réutiliser tout simplement sur vos projets à venir. Et je compte sur vous vraiment pour me partager vos essais et me montrer un petit peu comment vous allez pouvoir les utiliser. Merci Isa. Donc voilà. Je voulais quand même attirer, avant de terminer, votre attention sur le fait que notre catalogue annuel, vous savez, ce très beau catalogue-ci, s'arrête le 5 mai. Ce qui veut dire 1h10. Quand même, j'aimerais bien faire plus court. Très sympa, mais plus court pour vous aussi, parce que je me rends bien compte que parfois c'est un petit peu long, mais je pense que je parle beaucoup. Avec plaisir Christine. Donc oui,
Ce catalogue va s'arrêter le 5 mai, ce qui veut dire qu'on va arriver, tu nous mettras, oui, elle est déjà prête la photo, au moins de façade, faut que je la prenne encore en photo ouverte. J'ai perdu une bout d'oreille? Non, elle est là. Ah, je suis en train, oh, t'as l'œil, Annie? Hop, je la remets. Ah ben j'ai perdu les deux. Allez, hop, terminé. C'est fini. Donc, oui, ce catalogue-là va s'arrêter. Donc, si vous avez vraiment des collections qui vous ont tapé dans l'œil, surtout, je pense par exemple à des papiers, puisque vous savez que généralement, tous les papiers décor, tout ce qui est, tous ces papiers-là disparaissent. Il est rare que... avec plaisir, Lorraine. Merci beaucoup. Vraiment, voilà, tous ces papiers-là disparaissent. Donc, si certains vous ont tapé dans l'œil ou si vous avez besoin de refaire vos collections, je pense par exemple à Trésor d'Océan, qui est vraiment une très très jolie collection, vous savez, qui va avec... Merci Joël, qui va avec notre jolie baleine. Je pense à Feuillage Infini, je pense autour du globe, qui sont vraiment des papiers stars de cette année. Pensez quand même à les racheter si vous en avez besoin. Pensez également aux Incolor. Vous savez qu'on a les Incolor. Merci Jacqueline. Vous savez que les Incolor 2019-2021, c'est-à-dire rose rococo, tomate, pampinpan et souffle d'écume, plume de Parme pour les papiers, disparaît aussi. Donc, Pampinpan par exemple va avec la collection Feuillage Infini, la collection vous savez avec tous les feuillages verts. Donc si vous avez des projets en cours avec les papiers donc Feuillage Infini ici, eh bien ne tardez pas à racheter une rame de papier parce que eh bien voilà, clairement, ce sont des couleurs qui ont beaucoup plu, donc qui à mon avis ne vont pas rester très très longtemps. Donc pensez à refaire votre stock, surtout ce qui est accessoire, s'il y a vraiment aussi des rubans, des choses comme ça qui vous ont plu, eh bien il est temps de commencer à réfléchir à passer vos commandes, puisqu'on va sans doute avoir à un moment donné des fins de série, mais vous savez que ça part hyper vite. Et vaut mieux parfois les acheter maintenant pour éviter d'être déçus ensuite. Voilà, sur ce les filles, je vous fais des très gros bisous, je vous remercie vraiment vraiment de m'avoir suivi aujourd'hui, vous avez été très studieuses, et donc j'espère vraiment voir tous vos interprétations sur ce projet. Si vous n'avez pas de questions, je peux attendre encore 1 ou 2 minutes, mais si vous n'avez pas d'autres questions, le catalogue, oui, je pensais que je te l'ai pas envoyé, je pensais te l'avoir envoyé là. Par contre, le catalogue saisonnier, lui, reste jusqu'au début du mois de juin. Hein, d'accord? Allez les filles, sur ce, je vous fais des bisous, je vous laisse aller. Pluie de cœur sur vous, vous avez l'habitude maintenant. Et puis je vous dis au plus tard à la semaine prochaine, tous les jeudis à 14h30 pour moi ici sur ma chaîne. Et puis écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur vos pages ou sur vos groupes préférés. Ça va me permettre de me faire connaître tout simplement au plus grand nombre. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine, bye bye.